content, c'est le printemps. Aujourd'hui j'ai rien à faire, quelle aubaine turlupine. Je marche le nez en l'air, je suis content, c'est le printemps. Les arbres sont en couleur dans les nids, les petits s'écoisillent tout son cœur. Salut les amis, coucou, j'espère que vous allez bien. Me voici, me voilà pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, voici Crapette, hein, vous avez vu, je lui ai mis son petit siège, ma mère. Hein, vu qu'à chaque fois, elle veut être dans les vidéos. Oui, moi je suis. Elle veut être dans les vidéos. Donc, du coup, je lui ai mis son petit siège aussi à côté de moi. J'essaie de me baisser aussi. Voilà, avachi. Du coup, voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous parler, encore une fois, d'une plante que j'aime bien, qu'on est beaucoup à aimer quand même, je trouve, on en voit partout, mais ils ont la réputation d'être drama queen. Comme les variegata, eux, ils ne réversent pas dans leur feuillage, ils réversent dans leur personnalité. Ça, c'est un truc de malade. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, rien ne va plus le lendemain, et je casse ma pipe, et je clame. Voilà. Je pense que j'ai résumé, et je pense que rien que ça déjà, vous aurez compris peut-être de quelle plante je parle, et surtout, bien sûr, pas de secret, hein, c'est écrit dans ma description. Donc je vais vous parler de l'alocasia. Putain, j'ai l'impression d'être comme ça, là. On se détend, tout doux bijou, souple sur les pattes arrière. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour toi, ma crapinénette? Ah, non, tu me mords pas. Vous avez vu un petit peu? Mais est-ce que vous avez vu ça? C'est une honte. Elle me bouffe. Ça lui arrive encore, hein, mais bon, c'est pas grave. Crapinette. Et moi, je la rappelle, quoi. Bref. Donc, du coup, c'est pour vous parler de l'alocasia. Donc, j'en ai quelques-uns. Pour ceux qui me suivent et qui ont vu mes vidéos, mes plans de tour ou même mes dernières vidéos, parce que j'en parle de temps en temps, surtout de lui là derrière. Mon alocasia Cuprea Red Secret, avec l'accent s'il vous plaît, et de mon alocasia Macrorhiza, qui m'avait été gentiment offert par ma maman, parce qu'à chaque fois, je le voyais, j'étais en admiration devant. Et elle m'avait ramené, quand elle était venue, elle m'avait ramené une bouture qui était comme ça à peu près. Et maintenant, il est énorme. Donc je vous invite à aller voir dans mes vidéos, hein, parce que comme je l'appelle, bon, je vais le mettre comme ça, désolée, hein, je fais comme chez moi, j'étends les jambes. C'est mon deuxième amoureux, mais même je vais faire plus simple. Vu que tu m'as mordu, espèce de vilaine, eh ben, je te pique ta chaise. Voilà, comme ça, je peux me mettre comme ça. Ah, beaucoup mieux. Et donc, voilà. Donc, j'en ai quelques autres que je vais vous présenter pour ceux qui les ont jamais vus. Donc, j'ai mon alocasia Black Velvet. Voilà, ça, c'est ce genre d'alocasia, en fait. J'en avais un peu peur parce que je le pensais hyper fragile, mais en fait, c'est celui... Je veux dire, il fait partie de ceux, on va dire plutôt, qui sont, je trouve, hyper simples d'entretien. Donc, tu m'as bien entendu, tu es très simple d'entretien, tu vas être gentil avec ta mère. Donc voilà, ça c'est le Black Velvet qui m'a fait deux nouvelles feuilles. Nous avons le Dragon Skull. Voilà cette petite merveille. Là, c'est la dernière feuille, la plus claire. Et en fait, comme vous allez voir, il me fait plein de rejets. Je crois que j'en ai 3 de rejets. Donc, vous voyez qu'ils pointent leur bout de leur nez. Il va très bien aussi. Alors, l'alocasia Dragon Pink. Donc, lui, il a la particularité d'avoir ses tiges qui sont rose pâle. Un peu comme mon pull, d'ailleurs. On a la même couleur. Nous sommes assortis, mon coco. Alors, lui, je l'ai rempoté hier. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi, le pourquoi du comment. Parce que, bien sûr, dans ceux que j'ai, il y en a qui ont merdouillé, hein, bien évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. En fait, je l'ai eu de cette taille, il y a plusieurs mois. Et il n'a pas bougé, il n'a pas évolué. Il va bien, mais il n'a pas évolué. Donc, je l'ai rempoté hier. Bon, je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, mon magnifique Cuprea Red Secret que j'ai rempoté hier. Alors, pour ceux qui me suivent aussi, pareil, vous saviez comment je claquais des fesses à le rempoter parce que je l'avais eu chez Botanique. Je le cherchais depuis un moment, mais comme toute plante nouvelle, voilà.
hein, Instagrammable, on va dire, il coûtait cher. Donc, j'ai attendu, je l'avais un peu oublié. Et en fait, je l'ai retrouvé chez Botanique par hasard, à un prix battant toute concurrence, donc je l'ai pris. Et je l'ai rempoté dans un pot en terre cuite. Et il n'a pas arrêté. Il a vécu sa meilleure vie. Il m'a fleuri. Je vous montrerai. Alors la fleur est très jolie, mais elle dure pas longtemps. Je crois qu'elle a duré même pas une semaine. L'odeur est pas top, mais la fleur est très belle. Donc je vous mettrai à côté la photo de sa fleur. Il m'a fait cette nouvelle feuille qui est énorme. Voilà, et la dernière en date, en plus ce qui est intéressant avec le coupréa, c'est que les nouvelles feuilles sont irisées en fait. Vous voyez, voilà, ça c'est la dernière feuille. Et en fait, quand elles viennent de se développer, les nouvelles feuilles, elles ont cette couleur irisée, voilà, que je trouve, voilà, par rapport à une feuille plus ancienne, rien à voir. Et on l'appelle un petit peu l'alocasia un peu alien, parce qu'il est vraiment incroyable. Donc je l'ai rempoté hier. Le fameux jour hier était venu, donc je l'ai rempoté. Bon, attendez, maintenant qu'il n'y a plus de crapette, je vais relever un peu parce que là, je suis en train de me contorsionner, mes amis. Et puis, je fais des conneries aussi au passage. Bah oui, hein, sinon, c'est pas drôle. Ah, voilà. Ah non, tu vas pas t'y mettre le focus, hein. Ah, voilà. On s'en fiche de voir ma tête, mais quand même. Voilà, donc ça, mon coupréa. Et... oh, punaise. Oh, punaise d'une main. Mon Amazonica, communément appelé l'alocasia poli. Voilà ce qui reste. C'est triste quand même. Hein. Et en fait, voilà, donc lui, il n'a pas du tout aimé le... Comment ça s'appelle? Oh, mon chat! Il n'a pas du tout aimé l'hiver. Et j'avais aussi le stingray. Et le stingray, c'est pareil. En fait, le stingray, bon alors lui... Bon, il a cassé sa pipe, hein, donc je ne vais pas vous le montrer. Et il m'a fait chier, bon sang de bon bois, qu'est-ce qui m'emmerdait celui-là jusqu'au bout, hein, jusqu'à temps qu'il casse sa pipe. Hein, parce que il a chopé toutes les bestioles, mais toutes, hein, toutes possibles et inimaginables. Je l'ai traité chimiquement, je l'ai traité naturellement. Il avait les feuilles qui jaunissaient, je lui ai coupé les feuilles, je lui ai coupé le trognon, je l'ai rempoté, je l'ai... Et non, non, il est mort là, il y a quelques jours, de là où tu es. Tu as rejoint le paradis des cocottes. Et voilà, donc lui, je ne le reprendrai pas parce que, alors là, très mauvaise expérience avec lui. Et l'Amazonica, pareil, il m'a, comment dire, il m'a jauni les feuilles. Alors, quand je l'ai eu, je l'avais acheté chez Jardiland en bouture, il était grand comme ça. Il a poussé hyper vite. Pareil, je vous mettrai une photo quand il avait ses feuilles. La dernière feuille qu'il m'avait faite, elle était comme ça, quoi. Elle était énorme. Et pareil, il n'a pas aimé l'hiver. Donc là, lui, par contre, il faut que je le rempote aussi. Je ne l'ai pas fait hier. J'ai rempoté certains des alocasias, mon philodendron mican. Donc voilà, il y a des fois, je me confesse, je n'ai pas forcément envie de tout faire d'un coup, ou de faire tout court. Voilà, donc voilà, que ça reste un plaisir aussi, hein, pas être dépendante de mes cocottes ou voilà quoi. Donc voilà, donc là il faut que je m'occupe de lui. Alors ce qui s'est passé, alors bon, déjà on va parler d'eux, hein, rentrons dans le vif du sujet après mon petit monologue. Donc les alocasias, donc il y en a à peu près 70 ou 79 espèces à travers le monde, principalement en Asie du Sud-Est, si je ne me trompe pas. Et ils ont été transportés aussi à Madagascar, de ce que j'avais lu. Donc, ils font partie de la famille des arachés. Voilà, donc pour la petite histoire. On va dire pour le côté un petit peu plus historique, n'est-ce pas? Du coup, au niveau de l'entretien, alors, c'est comme je disais, c'est un peu des drama queens. Au niveau du substrat, et c'est là peut-être que j'ai eu des problèmes avec mon poli, le stingray et le dragon pink. En fait, tous les trois ont été rempotés dans du substrat aracé intermédiaire. Moi, voilà, je me suis dit, c'est des aracés, bon, ils font partie de cette famille-là, ça doit être comme les philos, les monstera. Je vais les mettre en aracé intermédiaire. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas aimé.
Alors, bien évidemment, si ça marche pour vous, pas de problème. Moi, je sais que pour ma part, ça n'a pas été le cas. Parce que les nouveaux, je les ai simplement rempotés dans du terreau pour rempotage, comme d'habitude, de bonne qualité. Perlite ou bille d'argile, si vous n'avez pas de perlite. Et c'est tout. Et ils vont extrêmement bien. Voilà. Donc, je me demande, et apparemment, je ne serai pas la seule, de ce que j'ai pu discuter avec certains plantaddicts, qui, comme moi, les avaient rempotés dans du substrat racé intermédiaire, et après dépotage et rempotage dans un terreau dans un substrat beaucoup plus simple, pète le feu. Donc, je vais essayer. Je ne dis pas que c'est ça, mais avec le temps et avec le recul, et après discussion, recherche, patati, patin couffin, je pense quand même que le substrat que j'avais fait était peut-être un peu trop acide, même s'ils en ont besoin, et qu'ils n'ont pas aimé en fait. Donc je vous ferai un retour pour ceux que j'ai rempotés en terreau de rempotage et perlite, voir si ça va. J'espère que mon coupréa va aller, parce que alors là, voilà. D'ailleurs, viens mon pépère, je vais te prendre avec toi. C'est toi la star aujourd'hui. Voilà. Oui, je fais des préférences, parfaitement, messieurs, dames. Voilà. Je fais des préférences. Donc voilà. Et qu'il est en train de me faire, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il me refait une nouvelle feuille. Donc je suis ravie. Voilà, il n'arrête plus. Oh. Voilà. Voilà. Et donc voilà. Donc pour le substrat, moi je vous conseillerais terreau tout simple. Des fois les choses les plus simples sont quand même les mieux. Comme je dis, hein, du temps de nos mamies, de nos mamans, de tout ça, elles n'avaient pas de perlite, elles n'avaient pas de ci, elles n'avaient pas de ça. Et les plantes étaient très très belles. Donc je me dis peut-être que des fois on cherche à faire compliqué alors que les choses les plus simples sont peut-être les mieux quand même. Donc en tout cas, moi pour ma part, je sais que je les rempoterai plus dans du substrat racé intermédiaire parce que ça ne marche pas pour moi et pour elles. Voilà. Mais ça, c'est un choix et c'est voilà, c'est vu et vérifié, on va dire, sur le temps, quoi. Mais si ça marche pour vous, alors là, bravo et tant mieux pour vous. Hein. Alors là, franchement, pour le coup, je n'ai pas le monopole du substrat pour Alocasia. Donc voilà, donc ça, c'est pour le substrat. C'est des plantes qui demandent beaucoup d'humidité. Ils demandent quand même un certain taux d'humidité. Donc pareil que pour les phyllos, dans ma précédente vidéo, je vous avais conseillé, voilà, soit de les vaporiser, soit de les installer sur des plateaux de billes d'argile, galets, cailloux, toujours humides, humidificateur d'air, les regrouper avec d'autres cocottes pour qu'ils fassent un peu la fête. Oui. Donc beaucoup d'humidité. Au niveau de l'arrosage, bah, comme vous le savez, je suis pas, voilà, hein, c'est vraiment encore une fois au feeling. Mais pour eux, je pense que c'est très bien parce qu'une fois que le substrat est sec, donc n'attendez pas que ça soit sec comme le désert de Gobi, Gobit. Bref, vous m'avez comprise. Mais voilà, il faut attendre sur les 2-3 premiers centimètres. Si c'est sec, vous arrosez. Si c'est humide, vous laissez tomber. Vous les laissez tranquilles, ces petits cocos. Moi, j'arrose à peu près... Vu qu'il fait très chaud à la maison, c'est toujours pareil, ça dépend de votre environnement et de tout ça. Mais alors, Crapinette, tu te caches sous le tapis? Bon, ben voilà. Nouvelle folie de Crapinette. Bref, du coup, oui, alors je les arrose 2 à 3 fois par semaine, l'hiver, oui, bah oui, bien sûr. L'été, parce que du coup, ça sèche extrêmement vite. En plus, la plupart sont dans des pots en terre cuite, donc les pots en terre cuite vont permettre une meilleure aération du substrat. Donc vous allez devoir arroser un peu plus souvent qu'un pot en plastique, mais ça voilà, bon, c'est un choix, je préfère. Bon, vous voyez le coupréa, il est dans un pot en plastique, mais bon, il n'y avait plus de pot en terre cuite, j'ai dit bon, allez. Donc il faut quand même faire attention à l'arrosage, parce qu'ils aiment quand même avoir le substrat quand même humide, mais pas détrempé, et attendez quand même que ça sèche sur bien 2-3 cm, ou sinon le bon vieux doigt, on rechoisit son doigt et on y va. Donc à peu près la première, voire jusqu'à la deuxième, ouais, une phalange et demie à peu près. Voilà, donc si vous plantez le doigt dans le substrat que c'est sec, sur une phalange et demie, voire 2 phalanges, vous arrosez, sinon vous laissez tranquille.
Voilà pour l'arrosage. Et pour l'hiver, alors pour l'hiver, vous attendez quoi? Vous attendez bien que ça sèche. Parce que l'hiver, ils détestent l'hiver, ils détestent ça. Il y en a même qui utilisent des tapis chauffants pour semis. Je vous mettrai une petite photo, moi je les ai jamais utilisés. Mais pour faire passer l'hiver aux alocasias un peu mieux, parce qu'ils aiment beaucoup la chaleur, mais pas la chaleur bien sûr de nos radiateurs, tout ça, hein, vraiment la chaleur ambiante, mais pas sèche quoi, on va dire. Donc ils utilisent, il y en a beaucoup qui utilisent les petits tapis chauffants hein, pour leur faire passer l'hiver un peu mieux. Je pense que c'est un investissement à faire. Bon, peut-être bon, après, si vous avez 30 alocasias, bon, voilà. Mais moi, je pense que peut-être que pour le prochain hiver, c'est ce que je vais faire parce que il y en a certains qui n'ont pas du tout aimé. Voilà. Donc, par contre, ils détestent les courants d'air. Pas près d'un radiateur, justement. Et l'hiver, vous arrosez. Après, je vous donne un ordre d'idée, mais vous attendez bon, à peu près tous les 10 jours à peu près. Mais si au bout de 10 jours, vous voyez que c'est toujours pas sec, parce qu'en plus, l'hiver, ça a tendance bien évidemment à sécher beaucoup moins vite. Mais voilà, vous le laissez tranquille, hein, mais vous attendez que ça soit bien sec. Parce qu'en plus, elles ont tendance à rentrer en repos. Donc voilà, attendez que ça soit vraiment bien sec et ne les noyez pas. Voilà, c'est surtout ça. Au niveau de la luminosité, ils ne sont pas compliqués. Autant ils vont apprécier une belle luminosité comme une luminosité tamisée. Donc là-dessus, ils sont vraiment pas chiants. C'est comme les philos en fait. Hein. Ils sont bon, voilà, ils sont drama queen, mais voilà. Je pense que le problème avec les alocasias, c'est que dès qu'on dirait qu'il y a un écart dans leur quotidien, dans leurs petites habitudes, bim, ça va plus. Et ils vous le font payer hein, quand même. Hein. Voilà, ils sont... je sais pas, ouais, c'est un jour, ça va hyper bien, il va tout vous donner. Et le lendemain, eh ben, plus rien. Voilà. Donc, après, je les trouve... En tout cas, pour ceux que j'ai, je les trouve pas spécialement compliqués. Mais voilà, par contre, je crie pas victoire trop vite. L'Amazonica, donc je vais couper la tête. Vous pouvez lui couper la tête au niveau de la... Attends, excuse-moi Pépère, parce qu'il faut que je montre ton copain. Vous pouvez lui couper la tête au niveau de la tubercule. Voilà, vous voyez, au niveau de la tubercule. Si la tubercule ou le tubercule, bon bref, eh bien, vous voyez, c'est bien dur. Ça va repartir de sa base. Il n'y a pas de souci. Ça, on me l'avait gentiment conseillé parce que, voilà, je ne savais pas trop quoi faire avec lui. Donc ne le jetez pas si bien sûr la plante est encore viable, qu'elle a des belles racines, que le tubercule est encore bien dur, ça va repartir. Et moi je vois qu'il y a un petit kiki qui est en train de se reformer, donc je pense qu'il va repartir. Il n'y a pas de souci. Bien sûr que si au niveau de la base, au niveau du tubercule, c'est pourri et mou et tout ça, vous coupez. Et là, je pense que votre plante mère, en tout cas, sera RIP. Voilà, donc voilà pour les conditions de culture. Alors, si vous étiez mené à avoir un alocasia qui va pas bien, que vous sentiez que ça va pas tarder à mourir, vous pouvez... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez récupérer ces petites choses que je vais vous montrer. Je suis mamie. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien fait parce que c'est la première fois que je le fais. En fait, au milieu des racines, quand vous dépotez votre alocasia, vous allez voir dans la motte des espèces de petits bulbilles. C'est ce qu'on appelle les petits bulbilles. C'est des petits tubercules qui... s'ils germent, deviendront des futures plantes. S'ils grandissent, s'ils germent, s'ils grandissent bien, ça fera en fait des nouvelles plantes, tout simplement. Donc ça, vous voyez, c'est ces petites choses-là. Voilà, là, là, là. Et ça, c'est que mon coupréa. Il a bien travaillé chez ma descendance. Voilà. Oh, c'est magnifique. Je suis mamie. Par contre, le stingray, même pas un. Ma cachoualou, j'ai voulu le sauver avec un bulbille. Je me suis dit, il va quand même avoir des bulbilles. Eh ben non, voilà, pas de descendance, dernière lignée, salut. Donc ça, c'est juste mon coupréa, et vous voyez, ça germe comme ça. Ils ont commencé à germer correctement. Donc je les ai mis dans une boîte, ça c'est une boîte
pour, vous savez, bah, quand vous allez quand vous allez manger au chinois, à emporter, ils vous mettent dans des barquettes comme ça. Donc, vous mettez, là, j'avais un tout petit reste de sphègne que j'ai mélangé à du terreau de rempotage et je les ai mis dedans. Donc, il faut mettre, attendez, je vais vous en montrer un quand même parce que on ne sait jamais dans quel sens il faut les mettre. Voilà, donc en fait, voilà, là, je vais encore me rapprocher, mais avec le focus, je suis désolée. Là, vous voyez la pointe. Il faut mettre la pointe vers le haut. Et vous avez la petite kikinette, voilà, qu'il faut mettre dans le substrat. Donc, j'ai fermé la boîte. J'espère que ça ne va pas pourrir, mais de ce que j'avais vu sur Internet et tout, voilà, il y en a qui les mettent aussi, vous savez, dans des verres en plastique transparent, qui mettent de sphègne, ils les recouvrent, enfin, ils mettent les bulbis dedans. Moi, je les appelle des bulles bizarres. Hein. Voilà, ne cherchez pas, mes petits bulles bizarres. Et ils recouvrent de sphègne et ils les mettent au chaud, pareil, même sur tapis chauffant, ça marche très bien pour les faire germer. Et voilà, et donc si vous avez la chance qui pousse et qui germe, vous aurez normalement de futurs alocasias. Voilà, donc ça, vous pouvez les diviser comme ça. Et vous pouvez aussi, alors ça c'est mon macrorhiza, parce que ma maman quand elle me l'a ramené c'était qu'un pied et il m'a fait des rejets, donc des rejets racinés. Je dois en avoir maintenant dedans 3-4 pieds. Et même mon alocasia cuprea, il m'a fait un tout petit rejet avec une toute petite feuille, trop mimes. Donc ça c'est vraiment une tige avec quelques petites racines mais extrêmement fragiles. Donc je l'ai rempoté, mais j'espère que je lui ai pas fait du mal avec ma délicatesse nez. Donc voilà les amis, donc vous avez toujours possibilité de les faire revivre si jamais vous avez un alocasia qui casse sa pipe. Mais bon, si c'est comme moi avec Monsieur Stingray qui n'a même pas voulu me donner un bulbi, eh ben voilà, vous l'aurez dans le fond. Mais par contre, voilà, quand il vous donne plein de petits bulbes bizarres comme ça, bah alors là c'est super quoi. Après il faut qu'il germe. Ça, chaleur, humidité. Moi, j'ai fermé la boîte. On verra. D'ailleurs, je la refermerai après. Voilà, les amis. Je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que c'est ça encore? Parce que j'ai rempoté mon mi-camp hier. Non, ça va. J'ai cru que c'était une trips encore. Ah, saloperie, satanas. Ah, ça m'énerve ces bestioles. Enfin bref, pardon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Ou des précisions, etc. Mais je pense que j'ai fait le tour sur ces messieurs, dames, les alocasias. Après, lancez-vous. Hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Voilà, moi, j'en ai perdu quand même quelques-unes, que ce soit des orchidées, des plantes, des plantes vertes, tropicales, on va dire. Enfin bon, bref, vous m'avez compris aussi. Oh là là, pouh. Et je me fatigue. Oh, Crapinette, viens. Tu vas pas me mordre, hein. Tu viens. Crapinette. Allez, viens. Non, elle va pas vouloir. Bouffeuse de doigts. Ouais, croqueuse de doigts. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Joyeux printemps, hein, comme vous avez vu en début de vidéo. J'étais obligée, c'était trop mignon. Je l'avais déjà mis sur Insta, mais là, c'est magnifique. Le printemps est là, donc profitez-en bien pour vous occuper de vos belles cocottes, de votre jardin, de vos plantes d'intérieur. Enfin voilà, là, c'est la meilleure saison. Et ben du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les amis, à bientôt.